Imaginez un monde où l'Espagne aurait pu devenir française ou même anglaise. Eh bien, ça a failli arriver jusqu'au 11 avril 1713, quand les grandes puissances européennes se sont assises autour d'une table et ont signé le traité d'Utrecht, un accord qui a changé la carte de l'Europe et a mis fin à la guerre de succession d'Espagne. Pense à liker, commenter, partager et t'abonner pour soutenir mon travail et aider mon référencement. 1700, le roi d'Espagne Charles II meurt et il n'a pas d'héritier. Résultat, deux candidats se battent pour le trône. Philippe d'Anjou, petit-fils de Louis XIV, Charles d'Autriche, fils de l'empereur du Saint-Empire. Problème, si Philippe gagne, l'Espagne et la France pourraient s'unir et dominer l'Europe, ce que l'Angleterre, les Pays-Bas et l'Autriche ne veulent pas du tout. C'est la guerre de succession d'Espagne, 1701-1713, avec des batailles sanglantes, un peu partout en Europe et en Amérique. Après 12 ans de chaos, tout le monde est à bout. Alors, on négocie. Le 11 avril 1713, le traité d'Utrecht est signé. Philippe V devient roi d'Espagne, mais il doit renoncer au trône de France, donc pas de super-empire franco-espagnol. L'Angleterre récupère Gibraltar et Minorque, et ça, l'Espagne ne l'a toujours pas digéré aujourd'hui. La France rend des territoires aux Anglais en Amérique du Nord. L'Autriche récupère la Belgique et une partie de l'Italie. Bref, l'Europe redessine ses frontières et l'Angleterre devient la grande gagnante du deal, posant les bases de son futur empire colonial. C'est la fin de l'hémogénie de Louis XIV. La France sort affaiblie de la guerre. L'Angleterre s'impose comme la future superpuissance du XIXe siècle. Le monde colonial est redessiné. Canada, Caraïbes, territoire espagnol en jeu. Et tout ça à cause d'un roi sans enfant en 1700. Et vous, vous auriez donné l'Espagne à qui? Philippe ou Charles? Dites-moi en commentaire et surtout, abonnez-vous pour plus d'histoires incroyables. À demain pour un nouveau fait historique.